Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La leçon de l'après-midi, austérité, mortalité, coronavirus. Alors l'idée de cette leçon m'est venue en écoutant les commentaires de certains hommes politiques qui nous expliquent qu'une des raisons de la fragilité, de la faiblesse de notre système de soins et de la mauvaise réponse à l'épidémie du coronavirus est liée aux différentes politiques d'austérité qui ont eu lieu depuis 15-20 ans dans notre pays et qui ont empêché le système de santé de bien répondre à cette crise. Alors c'est une petite musique qu'on entend, on va essayer de voir si elle correspond à une réalité. Alors pour ça, on va faire une vidéo en deux parties. La première partie, on va tester la première relation, celle qui lie l'austérité ou le montant des dépenses publiques à la mortalité en général et à la santé de la population. Et dans une deuxième partie, on verra celle qui lie l'austérité à la gestion de crise du coronavirus. Donc première partie, est-ce que les dépenses médicales ont un lien avec la santé de la population? Alors ça a l'air d'une question qui apporte une réponse évidente, c'est pas aussi évident que ça. On va voir que on dispose d'un ensemble de données sur la santé des populations qui est produit par un organisme qui s'appelle l'OCDE, qui chaque année fait un bilan de l'état de santé de la population assez précis, des dépenses de santé des différents États. Donc on peut faire des comparaisons. On va avoir un ensemble de tableaux, par exemple celui-là, je vous laisse le regarder tout à l'heure tranquillement, hein. Ce sont l'ensemble des dépenses par habitant en dollars pour leur santé. Ici, c'est par exemple l'espérance de vie. Alors, il vient évidemment rapidement à l'idée de voir si les dépenses par habitant ont un impact sur l'espérance de vie. Donc, on va mettre à gauche les dépenses par habitant en dollars et à droite l'espérance de vie. Alors, si je prends quelques pays, vous aurez tous les pays dans les tableaux que je vous ai montrés. L'Allemagne, la France, la Corée et les USA, Corée du Sud bien sûr, on voit que les dépenses sont très différentes, que par exemple les USA dépensent 3 fois plus pratiquement que la Corée, 2 fois plus que la France. On pourrait s'attendre à des effets sur l'espérance de vie qui soient en lien avec ces dépenses. Si on regarde l'espérance de vie moyenne en Allemagne, elle est de 80,7, elle est de 82,4 en France, elle est de 82,1 en Corée et elle n'est que de 78,8 aux États-Unis, ce qui explique bien que ce qui compte, c'est moins le montant total des dépenses que l'efficacité de ces dépenses d'une part, et que deuxièmement, il y a peut-être d'autres critères que les dépenses en santé pour impacter l'espérance de vie d'une population. Donc face à ça, les économistes se sont demandé, est-ce qu'on ne pouvait pas essayer de faire une petite modélisation économétrique de l'espérance de vie? De quoi ça dépend? Donc on a des tas de modèles, notamment un ici que vous voyez, qui explique l'espérance de vie par quelques variables. Ces variables étant les dépenses en santé, bien sûr, mais aussi le style de vie, les inégalités, les revenus, la pollution, etc. Le résultat nous donne en fait quelque chose d'assez attendu, c'est que l'augmentation de l'espérance de vie est liée aux dépenses en santé, certes, mais pas uniquement, aussi à un effet de revenu, à un effet d'éducation, à un effet d'emploi, on va dire de santé économique, et négativement au fait de fumer, de boire ou de respirer un air pollué. En regardant le premier critère, les dépenses de santé par habitant, on a bien ici, vous voyez, un fameux nuage de points dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, où l'ensemble des pays de l'OCDE ici sont positionnés en fonction de leurs dépenses par habitant en santé et de leur espérance de vie. Donc on a un nuage de points qui s'approxime relativement bien par une courbe ici, qui montre qu'il y a une relation croissante, très forte au début, et plutôt horizontale vers la fin. Et en même temps, cette représentation nous montre un point aberrant. On voit ici les USA sortent un peu du nuage de points, et alors qu'ils ont des dépenses par habitant en santé beaucoup plus élevées que la moyenne, ils ont une espérance de vie beaucoup plus faible que la moyenne. Cela tient à un ensemble d'explications, hein, notamment au mode de vie, aux inégalités et aux problèmes d'accès aux soins des personnes. Par exemple, le mode de vie, le critère de mode de vie
qui est négatif pour l'espérance de vie, c'est celui, par exemple, de l'obésité. Hein. Les conséquences du mode de vie américain, on a 40% des Américains qui sont obèses, 23% des Allemands et 7% des Coréens. Donc, ce n'est pas étonnant qu'avec un même montant de dépenses, l'espérance de vie soit plus élevée en Corée qu'aux États-Unis. Alors, avec des écarts aussi importants, on comprend également l'impact sanitaire. L'autre critère qui est intéressant, c'est la couverture de la population, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont un accès aux soins de bonne qualité. Aux États-Unis, ici en bas, vous voyez, il n'est que de 40%, alors que la plupart des autres pays ont des couvertures publiques à pratiquement 100%. Donc cette difficulté d'accéder aux soins va faire que les gens vont mal se soigner et cela va entraîner un grand nombre de maladies chroniques, donc en fait à la fin une espérance de vie qui va être mauvaise pour le pays malgré l'importance de ses dépenses en santé. Donc, pour terminer cette première partie, y a-t-il un lien entre les dépenses en santé, donc la plus ou moins grande austérité sur les dépenses publiques, et la santé? Alors oui, un petit peu, on l'a vu, mais surtout au début et pour les pays pauvres. Quand un pays pauvre s'engage dans une trajectoire de développement, se met à dépenser, à construire des hôpitaux, à moderniser son système de soins, il va enregistrer très rapidement des avancées dans son espérance de vie. Par contre, il y a aussi l'organisation du système de soins, pas seulement le montant total des dépenses, mais la manière dont c'est organisé, plus ou moins hiérarchisé, plus ou moins de manière coopérative. La répartition des dépenses, elle, joue aussi son rôle, et notamment ce qui est dépensé en prévention ou en curation, et cela peut expliquer qu'à dépenses équivalentes, on n'ait pas le même impact, la même efficacité des dépenses de santé. Et puis, encore plus important, la santé dépend de bien d'autres choses que de la médecine, de l'hygiène de vie, de la cohésion sociale et de l'accès universel aux soins, domaine dans lequel on ne peut pas dire que les États-Unis soient le bon élève. Donc, on a tranché le premier lien. Il nous reste maintenant à voir dans la prochaine vidéo le deuxième lien, c'est-à-dire est-ce que la mauvaise gestion de la crise, relativement mauvaise par la France, est liée à l'austérité qui a fragilisé notre système de soins? Je vous retrouve dans quelques minutes.